Bonjour Philippe. Bonjour Fabien. On te reçoit pour ton premier roman, Zacharie Blondel, voleur de poules. Il paraît le 26 octobre prochain aux éditions Kiklos. Il raconte l'histoire d'un homme déclassé, un agriculteur qui subit la répression qui s'est abattue sur la commune de Paris sans pour autant y avoir participé. Il est envoyé en bagne en Nouvelle-Calédonie. On rit en te lisant parce que le personnage est somme toute drôle, mais c'est plutôt un rire jeune. On pleure surtout en voyant comment sa vie est brisée, comment il n'a pas eu de prise sur sa propre existence. Est-ce que tu peux nous présenter ton livre en quelques mots ? Mais en fait, je vais présenter Charles Zacharie Blondel, matricule 1782. Donc c'est pas un déporté de la commune, hein, puisque ça s'est passé beaucoup plus tard. Il a été déporté en 1891 en tant que relégué, c'est-à-dire qu'il tombe sous la loi Waldeck-Rousseau de 1885, qui frappe les petits auteurs de petits délits, voleurs, braconniers, détenteurs d'armes de chasse, tricheurs aux cartes, prostituées, vagabonds, qui est également un délit, le vagabondage. Donc c'est un malheureux, un pauvre malheureux. C'est pas du tout comme le même destin que les communards qui eux ont subi cette déportation politique. Et il a passé donc 2 ans là-bas d'enfer dans un système concentrationnaire qui a été donc repris sur le modèle de celui du Second Empire, mais qui a été extrêmement durci par la Troisième République. Voilà. Donc le sujet c'est le calvaire, on va dire, de ce relégué qui fait partie des 7000 relégués qui ont été déportés entre 85 et ça s'est arrêté en 1896, je crois. Ça a été stoppé puisque la colonisation pénale fonctionnait très mal. En tout cas, ne donnait pas les résultats escomptés. Et il est mort là-bas, on ne sait pas où, ni comment, ni de quoi. Donc j'ai décidé de combler un peu les blancs de l'histoire. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a motivé à écrire ce livre et qu'est-ce qui t'a inspiré le personnage de Zacharie Blondel ? L'inspiration, ça a été j'ai pas du tout été inspiré par le personnage puisque je me suis basé sur un dossier généalogique qui a été réalisé par ses descendants, avec qui j'ai passé une soirée et ça m'a donné l'idée d'ailleurs et l'envie d'écrire ce roman parce que j'étais extrêmement touché par ces 2 personnes, je vais donner leur prénom, donc Francis et Maryse, qui avaient fait des recherches et qui me semblaient extrêmement atteints du fait de savoir que ce pauvre homme, qui était un pauvre malheureux agriculteur ruiné, était mort là-bas, à l'autre bout du monde, coupé de ses enfants, de sa famille, et donc ils avaient l'air, sans l'avoir connu, puisque ça remontait quand même à pas mal de générations, ils avaient l'air extrêmement touchés. Et donc ça a été, je crois, la première motivation, c'était de voir le questionnement, l'émotion de ces 2 personnes. Ensuite, l'autre motivation, c'était probablement de montrer à travers un fait historique tout simple, une petite histoire d'un seul homme, de montrer que la République exerçait à cette époque une violence d'État totalement disproportionnée, qui visait à nettoyer le territoire. Et comme c'est un sujet auquel je suis disons sensible parce que je trouve qu'aujourd'hui on est un petit peu dans des problématiques identiques sur le plan carcéral, sur le plan répressif. On ne sait pas quoi faire de cette pauvreté, de tous ces déchets d'une société qu'on n'arrive pas que le capitalisme, l'industrie, le commerce n'arrivent pas à intégrer. Et donc, ça me paraissait intéressant de raconter l'histoire de Charles Zacharie Blondel, qui a été, entre guillemets, bien sûr, l'un de ces déchets qu'on voulait absolument éloigner de la métropole, parce qu'on considérait qu'il faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque, ce que des ministres, secrétaires d'État, ce que des présidents appelaient l'armée du vice ou l'armée du crime, et qui effrayait véritablement ces républicains et ces bons bourgeois qui avaient peur de cette pauvreté potentiellement dangereuse. À tes yeux, est-ce qu'on peut établir un parallèle avec l'histoire de Zacharie et de tous les siens et le sort qui est aujourd'hui réservé aux migrants, que ce soit en France, que ce soit en Europe, à Reims en particulier évidemment ? Un peu, parce que on considère là les réfugiés, ceux qu'on appelle d'une manière un peu générique, abusive, les migrants. Là, oui, déjà dans la dénomination, là on les appelait les relégués, l'armée du vice. Donc on met une étiquette sur des gens qu'on ne connaît pas, qui ont une diversité, qui ont une richesse et qui font peur de manière démesurée et inconsidérée.
Donc le parallèle, oui, puisqu'on veut les envoyer outre-mer, les envoyer le plus loin possible. Donc à l'époque, il y avait ces colonies et ces bagnes des antipodes, la Guyane, l'Algérie, la Nouvelle-Calédonie. Et là, c'est un peu la même problématique, puisque c'est ces gens qui incarnent aujourd'hui la misère, qui sont sous des tentes, y compris à Reims. On veut les renvoyer chez eux, on veut pas de ça chez nous, quoi. Voilà. C'est la même démarche, de balayer sous le tapis, de nettoyer le territoire. On veut pas qu'il y ait de scories, on veut pas qu'il y ait d'aspérité, et on veut pas de voir des choses qui dérangent, quoi, qui dérangent un système qui, en soi, fabrique de la misère, fabrique de la pauvreté. Merci Philippe, on peut te retrouver le 2 novembre prochain à la Belle Image à partir de 18h où tu feras une dédicace de ton livre. Avec plaisir.